Hein? Donc, ça, c'est l'épître aux Éphésiens chapitre 2, verset 20. Je vais le relire encore. Il dit, car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et les prophètes. Nous devons suivre les apôtres et les prophètes. Ils ont enseigné les lois, les commandements de l'Éternel. Et pour pierre d'angle, le Christ Jésus lui-même. Vous voyez? Très simple. C'est ça ou rien. On va aller dans Pierre 1, 1. 1 Pierre 1, 1. Ok? Parce que tout a été écrit, tout est clair. Mais comme nous n'observons pas les lois, les commandements de Dieu, c'est ça qui fait que nous ne comprenons pas. Je vais lire d'abord premièrement 1 Jacques 1 et 1. Il dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la dispersion, salut, vous voyez, aux 12 tribus de la dispersion. Jacques n'a jamais écrit à tout le monde. Aux Chinois, on va sauver les Chinois, on va sauver les Arabes, on va sauver les Blancs. Non, c'est impossible. Dans la Bible, il n'y a nulle part comme ça. Il n'y a nulle part, ça n'existe pas. Dieu, il est le Dieu seulement du peuple d'Israël, pas plus ni moins. Les 12 tribus d'Israël qui ne sont que les Latinos, les Indiens natifs et les Nègres. Ok? Que ça soit pour vous une question sur laquelle il faut prier, demander à Dieu. Ok? Mais ne questionnez pas Dieu. Si vous questionnez Dieu, c'est très dangereux. Il a tout établi. Il dit, je relis, Épître de Saint Jacques, chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la dispersion, salut. Vous voyez? Donc, je vais aller dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. On va voir. Parce que quelqu'un ment. Qui ment? On va voir. Premier épître de Saint Pierre, chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux étrangers de la dispersion, la diaspora. La diaspora, la dispersion, c'est un mot hébreu. Les 12 tribus éparpillées, parce que c'était une prophétie que Dieu allait nous éparpiller dans tous les 4 coins du monde. Ça, vous voyez, les Latinos, les Nègres, les Indiens natifs, on est éparpillés partout dans le monde entier. C'était une prophétie. Ok? Paul n'est pas allé prêcher à tout le monde. Il est allé prêcher aux Latinos, aux Noirs, ceux-là qui étaient éparpillés dans les 4 coins du monde. Ok? Je vais relire. Premier épître de Saint Pierre, chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux étrangers de la dispersion, du Pont, de la Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de la Bithynie, élus selon la préscience de Dieu le Père dans la sanctification de l'Esprit pour obéir et être aspergés du sang de Jésus, à vos grâces et paix en abondance. Est-ce a dit le monde entier? Non. Je vous ai déjà lu tout ça. Je vais aller où? On va aller dans le livre de quoi? Deutéronome, chapitre 7, verset 6. On va aller Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Ça, c'est le livre de Deutéronome, chapitre 7, et verset 6. On va le lire. Chapitre 7, verset 6. Et il dit, car tu as un peuple consacré à Yahvé ton Dieu. C'est toi que Yahvé ton Dieu a choisi pour son peuple à lui. Tu as choisi seulement le peuple d'Israël. Si vous avez des problèmes, vous avez des problèmes avec Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord ou vous désobéissez, vous ne désobéissez pas à moi. Moi, je ne suis personne. Vous désobéissez à qui? À celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Et vous désobéissez à son Père. C'est très simple. Je vais continuer. Il dit, car c'est toi que Yahvé ton Dieu a choisi pour son peuple à lui, parmi toutes les nations qui sont sur terre. Mais pourquoi vous ne lisez pas ça dans les églises? Demandez à vos pasteurs. Pourquoi ils ne vous lisent pas ces écritures? Je viens de lire le livre de Deutéronome au chapitre 7, verset 6. Pourquoi ils ne lisent pas ça? Pourquoi? Jésus n'a jamais dit qu'il est venu pour abolir la Bible ou quoi que ce soit. Non, il a tout lu. Il a tout lu, ok? Je vais aller dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 26. Lévitique, chapitre 20, verset 26. On va voir ce que Dieu a dit. Lévitique, chapitre 20, verset 26. Ça, c'est le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 26. Soyez-moi consacrés, puisque Yahvé, je suis saint. Et je vous mettrai à part de tous ces peuples. Dieu dit qu'il nous a mis à part. Il a mis le peuple d'Israël à part. C'est quoi le problème? C'est Dieu qui l'a fait. C'est moi qui l'ai fait. Non, c'est Dieu. Et je suis d'accord avec Dieu. C'est lui l'Éternel. Il est le seul qui puisse me délivrer. Quand j'ai un malheur, j'ai quoi? J'appelle sur lui. J'appelle et j'appelle son fils. C'est le seul. Donc, je préfère être avec Dieu que d'être avec un être humain. Selon les coutumes, les mensonges qu'on nous a enseignés. Non. Non. Je préfère être du côté de Dieu. C'est mieux. Je vais rester du côté droit de Dieu.
Mais si vous voulez rester du côté gauche, je ne vous le souhaite pas, mais vous pouvez le faire, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Je vais le relire, verset 26. Soyez-moi consacrés, puisque moi, l'Éternel, Yahvé, je suis saint, séparé. Saint veut dire séparé. Saint veut dire séparé. Saint ne veut pas dire chrétien, catholique, non. Saint veut dire séparé. Ok? Dieu a séparé tout. Il dit quoi? Je vais le relire. Soyez-moi consacrés, puisque moi, Yahvé, je suis saint. Et je vous mettrai à part de tous ces peuples pour que vous soyez à moi. Vous voyez, très simple. Très simple. Très simple. Donc, je vais vous montrer une ou deux écritures en plus pour vous prouver que tous les trucs qu'on nous a enseignés dans ces églises, ce ne sont que des mensonges. Ce ne sont que des corruptions. Rien que des déceptions. On va aller dans le livre d'Ecclésiastes pour voir finir. On va aller quelques écritures et nous allons finir. Et on va lire Ecclésiastes, ok. Ecclésiastes chapitre 12, verset 13. 13 à 14, on va lire. Fin du discours, la fin du discours. De par rapport à tout ce que vous aurez, bien c'est important, il dit fin du discours. Tout est entendu, vous avez écouté tous les préceptes, toutes les écritures que j'ai lues. Ou bien, crains Dieu, il faut craindre Dieu. Comment vous craignez Dieu? C'est en observant ses lois, ses commandements. C'est comme ça que vous craignez Dieu. Il ne faut pas dire avec vous craignez en Dieu, vous allez à l'église et dire, vous êtes menteur. Vous êtes menteur. Celui-là qui dit qu'il le connaît, qui n'observe pas ses lois, ses commandements, il est un menteur. Ok? Il dit tout est entendu. Crains Dieu et observe ses commandements. Car c'est là tout l'homme. Ouais. Ce qui fait l'homme, c'est les lois et les commandements de Dieu, si vous les observez. Oui, Dieu fera venir toute œuvre en jugement. Tout ce qu'elle recèle de bon ou de mauvais. Ouais. 1er Jean. Je vais aller dans la lettre. 1er Jean. 1er Jean. Ok. 1er Jean. 1er Jean. 1er Jean. Premier épître de Jean, au chapitre 2, verset 3 à 5, je vais le lire. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 3 à 5. Premier épître de Jean, chapitre 2. L'épître de Jean, chapitre 2. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 3 à 5. À ceci, nous savons que nous le connaissons. Donc, Jean, il faisait comprendre à nos frères et sœurs qui étaient papiers, qui dit, à ceci, nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Donc, ne me dites pas ou ne dites pas à Dieu que vous le connaissez. Oh, j'ai une relation personnelle avec Dieu. Oh, je crois en Jésus, j'ai la foi. Non. Il dit, ne dis pas ça. Et eux, ils disent que, eux, ils savent qu'ils connaissent Dieu, seulement s'ils gardent les commandements. Donc, comment vous pouvez dire, si ceux-là qui ont vécu avant vous, qui ont observé les lois des commandements, ils vous disent la vérité. Vous qui êtes nés aujourd'hui, à cause de ces pasteurs qui vous ont déçus, menti, ces prêtres, ces mon-père, ces évêques, ces archevêques, ces papes, vous avez cru. Mais vous n'avez jamais lu la Bible. Vous avez lu la Bible quelque part, vous avez compris. Même si vous le lisez, vous n'avez pas compris. Après, vous mangez le porc, les rats, les crevettes, tout ça. Vous n'avez pas compris la Bible. Parce que l'Esprit de Dieu ne va pas demeurer en vous. C'est très simple. Et je vais le lire encore. À ceci, nous savons que nous le connaissons. Si nous gardons ses commandements. Qui dit, comme vous les chrétiens, comme vous qui dit, je le connais, alors qui ne garde pas ses commandements est un menteur. C'était ce que vous disiez, directement de la parole de Dieu. Et la vérité n'est pas en lui. Mais la vérité n'est pas en vous. Il faut observer les commandements. Ne utilisez pas, je vais à l'église le dimanche, je donne la quête. Dieu s'en fout de votre quête. Il s'en fout. Il s'en fout. Tant que vous n'avez pas fait les commandements, les lois de Dieu, vos quêtes ne signifient rien. Ils ne valent rien. Rien, je dis rien, absolument rien. Vous perdez vos sous, vous donnez ça à ces démons, menteurs, pasteurs, prêtres, tout ça. Ça n'engage que vous. Dieu, lui, s'en fout. Je vais le relire. Il dit, alors qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Vous êtes menteur, continuez à ne pas garder ses commandements. Et la vérité n'est pas en lui. Vous n'avez pas besoin de la vérité. Si vous n'avez pas, continuez à ne pas faire ses commandements. Mais celui qui garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. À cela, nous savons que nous sommes en lui. Très simple. Je vais aller où? Matthieu 5, 17.
2 en plus, et je vais finir. On va mettre fin à cette vidéo. On va dans le livre de Matthieu. Je vais lire le chapitre 5, verset 17, parce que c'est important. Parce que les chrétiens ont souvent l'habitude de dire que Jésus est mort. On n'a plus besoin. C'est les pasteurs qui voulaient enseigner, je comprends, à travers ces blancs. Comme ils sont allés dans ces écoles de théologie, on leur a enseigné rien que le mensonge. Donc, ils sont venus mentir à nos aïeux. Et on a tous cru. Ils nous ont dit, quand nous lisons la Bible, on va s'affoler. Je vais lire. Ça, c'est l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ok? Il dit, n'allez pas croire que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir. Donc il est juste venu accomplir quoi? Les lois sacrificielles et les dîmes qu'on payait. Parce que c'est lui qui a remplacé les sacrifices d'animaux qu'on faisait. Et les dîmes, on n'a plus besoin de payer les dîmes. Non. Si vous voulez faire une offrande, c'est autre chose. Et vous le faites directement à la personne. Ok? Et ces offrandes, quand au temps de Paul et consorts, tout se faisait devant tout le monde. Et on voyait l'argent. Et l'argent était utilisé pour les voyages des prophètes. Même les prophètes, les disciples, les apôtres, ils travaillaient. Ils n'étaient pas fainéants comme vous, les pasteurs. Ils n'étaient pas fainéants, ils travaillaient. Jésus, il était quoi? Il était quoi? Menuisier ou bien charpentier? Oui, il travaillait. Jésus a travaillé. Vous, aujourd'hui, vous mentez, vous trompez le peuple, vous prenez leurs sous et vous leur dites les mêmes mensonges. Chaque année, les mêmes préceptes, vous lisez les mêmes choses. Les mêmes choses. Ok. Et dit, car je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre sont encore là. Donc, vous qui dites ou enseignez aux gens que les lois de Dieu sont abolies, vous allez périr. À moins que vous repentissez, vous demandez pardon à Dieu et vous faites votre pardon devant ces fidèles à qui vous avez menti. Parce que les fidèles vous ont fait confiance. C'est des brebis qui ne savent pas. Ils vous ont fait confiance, croyant que vous avez la crainte de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu sur vous, ne sachant pas que vous n'êtes que des déceveurs, des menteurs. Vous avez dispersé le troupeau de l'Éternel. Il viendra pour tout un chacun de vous. Moi, je ne vais rien dire. Il viendra pour tout un chacun de vous. Il dit, pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi. Donc, que tout ne soit réalisé. Donc, est-ce que tout est déjà réalisé? Jésus est déjà revenu? Non. Alors, pourquoi vous enseignez aux gens que les lois ont été abolies? Non. Aucune loi n'a été abolie. C'est 3 lois qui ont été abolies. Quelles sont les lois? On n'a plus besoin de tuer quelqu'un quand il pêche. Numéro 1. Deuxièmement, les lois sacrificielles. En tant qu'on péchait, on faisait les sacrifices d'animaux. Mais pourquoi on ne doit plus faire les sacrifices? Parce que Jésus, c'est lui qui a remplacé tous ces sacrifices. La troisième catégorie de lois, c'est quoi? C'est les dîmes qu'on payait aux tribus de Lévi. Les Lévi, Dieu ne leur a rien donné. Dieu n'a rien donné aux Lévi. Il a donné la terre aux autres 11 tribus. Mais aux Lévi, il ne leur a rien donné. Ils n'avaient rien reçu. Rien. Zéro. Ils n'ont rien reçu. Alors Dieu a dit, vous êtes mon héritage. Alors tous les autres tribus, ce qu'ils auront planté, ce n'était même pas l'argent. Ce n'était pas l'argent. Non, l'argent n'existait pas comme on utilise l'argent aujourd'hui. Ils amenaient les récoltes, les trucs qu'ils ont. Ils amenaient les brebis, les moutons, de l'huile, du vin, du maïs, du riz. C'est les trucs qu'ils amenaient. Et ils donnaient 1/10 de tout ça là. Maintenant, quand les Lévites vivent dans des zones qui sont éloignées, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient ces trucs dans le marché. Et ils prenaient l'argent sur eux et ils vont voyager vers les Lévites là où ils sont. Et une fois dans la ville ou dans le village là où les Lévites sont, ils repartent au marché, ils achètent maintenant ces mêmes choses avec l'argent qu'ils avaient reçu quand ils l'ont vendu. C'est tout. Allez dans le livre de Hébreux chapitre 7. Lisez tout le livre de Hébreux chapitre 7, verset 1 jusqu'à la fin. Jésus est mort, c'est aboli. On n'a plus besoin de payer de dîmes à qui que ce soit. Non. Si on doit payer le dîme, pourquoi ils ne vous enseignent pas les lois et les commandements de Dieu? D'observer le sabbat, de faire ci, pourquoi ils ne vous enseignent pas? Pourquoi ils ne vous disent pas de ne pas manger les crevettes, les crabes, ok? De ne pas manger les rats, toutes les conneries, le serpent, le saint, tout ça. Pourquoi ils ne vous l'enseignent pas? C'est des menteurs. Ils sont juste là pour leur gain, ok? Et pour leur ventre. On va continuer. Je vais finir ça. Parce que c'est l'avant-dernier verset que je vais lire, ok? Il dit, celui donc qui violera, si vous voulez le violer, ça ne me gêne pas, faites-le. Mais je sais que Dieu, il va vous punir, il va vous tuer, soit il va vous donner une maladie. C'est très simple.
C'est Dieu qui contrôle tout. Il utilise Satan pour punir les méchants. Ceux qui ne l'obéissent pas, ceux qui ne savent pas les lois, les commandements. C'est pour ça que les nègres sont allés en esclavage. Les latinos aussi ont été pris en esclavage. Ils ont été quoi, massacrés, tués ici, comme on l'a été fait en Afrique de l'Ouest. Tranquille. Si vous voulez, ce chemin, ça n'engage que vous. Hein. À bon entendeur, demi-mot. Vous avez été déjà averti. Un homme averti en vaut plusieurs. Un homme averti en vaut 1000. C'est très simple. Il celui qui donc violera l'un de ses moindres préceptes, les moindres, c'est-à-dire les plus petits, genre ne pas manger les crabes, ne pas manger les crevettes, tout ça. Il dit celui qui va violer le moindre. Par exemple, il faut toujours avoir quoi? Vous devez mettre ça sur vos habits, les franges, avec du ruban bleu. Ça doit rester sur vos habits, c'est une loi. C'est écrit dans le livre de Nombre, au chapitre 15 ou 18, c'est écrit là. Vous voyez, les franges, on doit les mettre sur eux, ce n'est pas compliqué. Il faut apprendre, c'est des lois. Il n'y a rien. Quand j'ai commencé par le faire, je ne suis pas mort. Au contraire, l'Esprit Saint demeure toujours en moi, au jour le jour. Ok, on va continuer. Il dit, celui qui donc violera l'un de ces moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même, comme vos pasteurs le font, vos prêtres, il faut leur dire, demandez-leur de vous lire ces Écritures. Il faut leur demander. Et à faire de même sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Quand il dit de moindre, vous irez en enfer. Très simple. Au contraire, celui qui les exécutera, il faut exécuter les lois, les commandements de Dieu. Ce n'est pas avec la bouche, on parle pas. Non. Taisez-vous, il y a des trucs que vous ne comprenez pas. Vous vous humiliez, vous allez vers quelqu'un qui a plus de compréhension. Ok? Dieu m'a réveillé. Je ne me suis jamais battu avec quelqu'un qui dit, oh, je vais dire non, ça, non. L'Esprit Saint demeurait sur moi. Je me suis humilié et j'ai appris à travers l'Esprit Saint. Et les frères que Dieu a utilisés pour me réveiller. C'est très simple. Celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Ok? Le dernier. Et je vais vous dire à plus. Je vais dans le livre de Jean au chapitre 14, verset 15 à 21. Jean chapitre 14, verset 21. Jean chapitre 14, verset 15 à 21. Et nous allons faire fermer. Jean chapitre 14, verset 15 à 21. L'évangile de Jésus selon Saint Jean, chapitre 14, verset 15 à 21. Et je lis. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Vous aimez Jésus, c'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas ma parole. Jean 14, verset 15 à 21. Jean 14, verset 15 à 21. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et je prierai le Père. Donc, si vous gardez les commandements, les lois de Dieu, Jésus va prier son Père. Parce que nul ne peut aller vers le Père sans prendre par Jésus. Jésus est quoi? Le chemin, la vie et la vérité. Ok? Et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. L'esprit de vérité, ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement un petit nombre qui va accepter. Le reste, ils vont périr. Parce qu'ils ne veulent pas, ils sont rebelles. Ils veulent croire au pasteur. Ils veulent croire aux évangiles. Ils veulent croire... Non. Il faut croire en qui? En Dieu. En la Bible. L'Esprit Saint, c'est la parole de Dieu. Qui est Jésus? Jésus, c'est lui qui est mort sur le bois pour tout un chacun de vous. Vous qui êtes les Juifs, les Israélites, les Nègres, les Latinos et les Indiens, pas le monde entier. Pas le monde entier. Ok? Pas le monde entier. Je continue. Parce que je vais m'arrêter sur le verset 21. Il dit que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas ni le reconnaît. Vous le connaissez. Parce qu'il demeure auprès de vous. Et en vous, il sera. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai vers vous. Si vous observez seulement ces commandements. Seulement si on observe. Je viendrai vers vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous verrez que je vis et vous aussi, vous vivrez. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, est-ce qu'il a dit d'observer? Oh non, de juste regarder et de dire que je crois. Non. Il dit quoi? Celui qui a mes commandements et qui les garde, comme je vous l'enseigne, je vous informe maintenant. Vous avez les commandements de Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut les garder. Qui les garde, c'est lui là qui m'aime.
Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Shalom. Merci, chers frères et sœurs. Je suis sûr que cette leçon vous servira beaucoup. Ce n'est pas selon moi, c'est selon la parole de l'Éternel. C'est selon la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel et son Fils, qu'on appelle ignoramment Yahweh Shai.